Salutations voyageurs. Retombant sur ce classique absolu qu'est Spore, je n'ai pas pu m'empêcher d'embarquer après toutes ces années dans la conquête absolue de la galaxie. Bienvenue dans l'histoire de l'espèce élue, qui, partie de rien, devint l'équivalent d'un dieu. Tout a commencé par une météorite s'écrasant sur une planète hostile, la planète Argentia, qui devint d'office bénie par l'arrivée triomphante du premier ancêtre. N'est-il pas glorieux? Tout d'abord timide, il se nourrit principalement des restes des plus gros prédateurs. Sa force était son adaptabilité. Il grossit vite et put rapidement chasser de petits êtres à la génétique moins avantageuse. Il développa très rapidement 2 yeux pour mieux voir ce qu'il tuerait avec ses pics. Ainsi naquit le premier descendant connu du grand ancêtre. Bifidus était né. Terrifiant. Mais il n'était pas le seul à évoluer. Assez tôt, la notion de concurrence était brutalement apprise par le premier-né lorsqu'il découvrit avec effroi qu'il était lui aussi fait de délicieuses viandes que ses voisins n'hésiteraient pas à déguster. Qu'à cela ne tienne, il allait être plus malin. Après avoir vaincu son premier ennemi et étudié ses particularités, il muta spontanément. Il devint plus fin, développa la capacité à digérer les végétaux et ses pics devinrent plus gros avec un coefficient de pénétration ferrarien. Il pouvait maintenant se nourrir de cette délicieuse algue et cet élément serait clé dans son plan d'une malice charmante. Multiplier les sources de protéines pour accélérer la reproduction, devenir plus gros, plus vite et vaincre ses ennemis dans la course à l'évolution. Mais malheureusement, Bifidus était encore trop lent et ce manque de vitesse lui fut souvent fatal. Doucement mais sûrement, sa descendance était de plus en plus rapide. Ces 3 bouches fusionnèrent en une paille multifonction capable d'aspirer le suc de tout être vivant, incorporant ainsi l'omnivorisme de façon permanente. Il développa un sphincter anal si puissant qu'il permit des accélérations folles, ainsi qu'une paire de nageoires pour garder la face. Bifidus était devenu actif. Après avoir glorieusement bu la concu, pour la première fois, Bifidus actif avait produit une pensée. De cette pensée transitait la réalisation terrible d'un monde plus grand. Plusieurs millions d'années d'évolution plus tard, c'est ainsi qu'il sortit de l'étang pour poser ses nouveaux pieds potelés sur la terre ferme. Cette génération était étrange, ses yeux se sont fusionnés au bout d'une queue nouvellement formée et dressée vers le ciel. Une perte de performance pouvant facilement l'empêcher de voir devant lui, cette espèce performait en tout temps. Des pics devant et sur les côtés assurant une protection contre les angles morts, cette espèce était communément référée sous le nom de « celui qui voit ». Tout près de notre nid vivaient les Blatardos, une créature à peine plus évoluée qu'une larve. Leur simple existence était une insulte. Comment osaient-ils respirer le même air que nous? Nous n'accepterons que les plus forts à nos côtés. Notre désir de puissance était si glorieux que hurler notre ambition attirait d'autres espèces à nos côtés dans une vénération absolue. C'était fort agréable. La décimation des Blatardos était rapide et efficace, s'entourer de disciples pour décimer les faibles. Et des faibles, il y en avait. Les Jobel ont rapidement suivi dans l'extermination. Si vous ne pouvez pas servir, alors vous serez consommés. Vous avez l'air fort. Rejoignez donc notre armée. C'est non. De la douleur dans mon cœur. Certaines espèces avaient évolué beaucoup plus vite et les rallier à notre cause serait compliqué. Qu'à cela ne tienne, notre nouvelle passion pour l'archéologie nous permit de découvrir de nouvelles particularités génétiques. Couplé à notre désir intense de purge des inférieurs, c'est à ce moment que nous évoluâmes très rapidement pour développer une paire de bras chétifs mais efficaces, ainsi qu'une mâchoire et des pattes bien plus puissantes. Grâce au meurtre de masse, nous pouvions maintenant communiquer assez efficacement pour se faire un ami. Notre intelligence n'était plus approuvée. Parcourant les prés et rencontrant espèces inférieures les unes après les autres, rejoignez notre armée et je prends ça pour un non. Nous sommes apparemment partis du mauvais pied. L'un de nous a suivis et un allié est mort aujourd'hui. Poursuivant notre quête d'alliés, nous reprîmes le chemin vers les nids de ces créatures pour leur supplier de nous apprendre les secrets de leur force. Plusieurs millions d'années de collaboration ont pratiquement mélangé nos familles. Sur le chemin, il y avait des créatures étranges. Elles étaient intrigantes. Ils sont flasques, nous nous en servirons comme tampon en cas d'attaque. Mais petit à petit, l'évolution suit son cours.
des bras plus forts, des pattes plus robustes et une mâchoire plus flexible, couplé à un esprit permettant maintenant de se balader en mode de 3. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Plus intrigués qu'autre chose, nous nous sommes alliés à eux pour avoir de nouveaux corps à jeter aux ennemis en cas d'attaque. Nous discutons bien volontiers avec ceux qui en valent la peine, mais notre tolérance à la bizarrerie s'arrête à un seuil. L'évolution suivant son cours, la génération suivante vit sa posture s'élever très légèrement, sa résistance grandement accrue via des cornes plus dures et un bec capable de picorer à mort tout ennemi de la cause. Et justement, en voilà un. De la viande. Vous n'êtes que de la viande. Tous n'êtes que viande. Ouf! Apparemment nous aussi. Et c'est là que l'évolution s'est accélérée. Sa queue s'est vue séparée en deux pour une vision double et dans toutes les directions. Le redressement, amorcé plusieurs millions d'années plus tôt, s'est intensifié, transformant ses pattes avant en bras puissants. Il marchait maintenant sur deux pattes et avait tout de l'espèce la plus parfaite. Il était devenu inarrêtable, redouté par ses ennemis, respecté par ses alliés. Et bientôt, il devint l'être suprême. C'est à ce moment qu'il développa le troisième œil de l'infini. Mais une chose était sûre, ils étaient forts et doués de pensée. Il était temps de mieux s'organiser. Une fois la sédentarité acquise, il était de bon ton de cacher leur troisième œil, l'espèce n'ayant pas encore développé les connaissances pour interpréter ses visions. En attendant d'en découvrir son plein potentiel, seul le chaman du village avait le droit à la vision triple. Et c'est ainsi que notre première tribu est née. Notre avantage en tant qu'omnivore, c'est que la nourriture est partout, ce qui nous permet de nous reproduire rapidement. Nous avons pu nous équiper de lances et découvert que le chaman avait le pouvoir de charmer les animaux. Étrange, sachant qu'une fois libéré de son emprise, il se met à nous attaquer. Après avoir découvert les joies de la musique, notre tribu avait suffisamment de nourriture et de membres pour commencer à explorer les environs. Nous étions détestés de toutes les autres tribus, sauf une. Elle sera récompensée. Mais pour l'instant, nous faisions face à notre première attaque de la tribu verte. Équipés de lances, nous avons défendu vaillamment notre territoire, et après avoir réparé les dégâts, nous nous sommes fait attaquer par les cyan et les roses en même temps. Notre chaman a soulevé les forces de la forêt. Le combat était rude, beaucoup de pertes des deux côtés, parmi elles, notre chaman. Mais nous en sommes ressortis victorieux. La femelle du village pondait à une vitesse folle pour renflouer les rangs, car la consanguinité ne fait peur qu'aux plus faibles. Et après s'être remis sur pied et nommé un nouveau chaman, il était temps de réfléchir. Toutes les tribus ennemies avaient une population plus grosse que la nôtre. Impossible à prendre en l'état. Nous avions donc besoin d'alliés. Équipés d'instruments, nous sommes partis à la rencontre de la seule tribu non hostile. Partageant avec eux l'art délicat de la musique, nous en avons rapidement fait des alliés. Avec leur aide et leur connaissance, nous avons pu agrandir notre camp. Nous pouvons maintenant tenir une population de 9 guerriers. Notre plan allait donc se mettre en place. Nous avons récolté un maximum de nourriture puis envoyé un émissaire déposer des cadeaux aux 4 coins du monde, au village rose et Cyan. Un plan nommé plus tard comme le Grand Kokage. Grâce à cette soumission insupportable, nos ennemis ne nous considéraient plus comme une menace et nous voyaient d'un œil plus neutre, calmant leurs attaques à notre égard. Qui attaquerait quelqu'un qui se soumet à la première frappe? Ils doivent être d'une faiblesse mentale répugnante, se disait-il en festoyant. Là était toute la ville ennemie. Nous avons pu nous développer sans interruption et amasser des ressources. Si bien que nous nous sommes alliés au village Cyan avec une facilité déconcertante. Ils nous avaient attaqués, certes, mais ils étaient plus forts que nous. Nous ne sommes donc pas rancuniers. Après s'être rassasiés, la moitié de la tribu s'équipe de lances et l'autre de torches. On va aller saluer nos vieux amis roses. Cette espèce étant réputée pour son côté rancunier. Notre population totale montée à 12 et équipée d'un soigneur, le chaman a appelé les forces de la forêt pour nous préparer à attaquer le village vert. Et sorti de nulle part, une nouvelle tribu. Et ils n'étaient pas là pour enfiler des perles. Ils étaient de loin les plus développés avec une population aussi grosse que la nôtre. Ils ont détruit la moitié de notre armement dans leur première attaque. Nous n'oublions jamais. Après avoir respectivement fait croire aux tribus vertes et turquoises que nous étions faibles via des cadeaux pour maintenir la paix, nous avons promptement envahi les verts avant qu'ils ne grossissent davantage. Et c'est dans le sang, les cris et les larmes que nous les avons brûlés jusqu'au dernier. Entendez-nous célébrer cette victoire, les pieds dans la cendre et les tripes.
Cette espèce est plutôt rancunière. Galvanisée par cette victoire qui fut célébrée comme il se doit, nous avons remplacé les instruments et les bières par des haches de guerre. Nous avons pour la dernière fois convoqué les forces de la forêt, et nous avons exterminé les lavandes. Il reste des enfants. Regardez-les courir. Nous sommes venus, nous avons vu, et nous avons vaincu. Nous étions prêts à conquérir toujours plus, et c'est à ce moment-là que cette espèce s'est prise d'affection pour quelque chose de nouveau, quelque chose de plus beau que la destruction totale de ses ennemis. L'argent. Ainsi entrions-nous dans l'ère civilisationnelle. La guerre évolutive étant gagnée, ceux qui voient étaient devenus l'espèce dominante, et il était temps maintenant de prospérer. Le bâtiment principal des villes était donc naturellement la Banque universelle. Banquier étant la plus haute forme d'autorité et de savoir. Nous assurons nos ventes avec la glorieuse Blignol. Armée chargée, calibrée, bâtard. Notre nation était sur une île remplie de geysers d'épices, la ressource naturelle avec le plus de valeur. Nous avons donc rapidement commencé à collecter tout ce qui était accessible. Mais malheureusement, d'autres cités de notre espèce ont popé un peu partout. Nous sommes tous génétiquement attirés par le profit, mais certains se sont détournés de la conscience unique du grand ancêtre. Nous avons donc commencé à travailler. Nous avons créé des maisons, des laser games pour le divertissement et des usines. Le but étant d'entremêler tout ça correctement pour avoir une cité heureuse de faire du profit. Et c'est à ce moment-là que nous avions compris. Le troisième œil permettait de voir toute la valeur marchande de toute chose. Notre esprit n'était juste pas encore assez fort pour s'en rendre compte, voilà tout. En guise de rédemption, nous décidâmes de cacher les autres pour ne voir qu'à travers l'argent. Et ainsi avons-nous établi notre première route commerciale avec la Cité Verte et arrosé de cadeaux la Orange pour pouvoir échanger avec eux également. Avec ça, nous étions en bonne relation avec toutes les cités de l'île, ce qui nous mettait en concurrence directe avec les autres cités du continent. Nous étions cependant occupés à amasser. Les routes économiques furent prospères, et nous avons rapidement acheté une des villes. Puis une deuxième. Mais devant notre expansion, la nation bleue nous a déclaré la guerre. Mais nous grandissons trop vite, et la troisième et dernière cité de cette île était à nous. Et avec elle, nous découvrîmes l'aviation. Les cités rebelles du continent étaient maintenant accessibles, et ça tombe bien, les jaunes nous déclarent la guerre. Ainsi commença l'opération la plus glorieuse de cette époque, le grand soudoiement. Nous connaissons parfaitement les faiblesses de notre espèce. Un aéronef chargé d'or et de richesses fut envoyé au-dessus d'une cité bleue, améliorant grandement nos relations avec eux. Et à peine pouvions-nous établir neutralité qu'un vaisseau jaune attaquait l'une de nos villes. Mais nous ne sommes pas équipés militairement pour riposter, car notre allégeance au grand ancêtre ne nous permet de voir qu'à travers le profit. Après avoir corrompu les bateaux ennemis, nous avons rincé le dirigeant jaune pour au moins repasser en relation neutre. Ok, point stratégique. Le temps, c'est de l'argent. Plus le temps passe, plus l'argent monte, et notre influence avec. Pendant ce temps, les autres nations s'entretuaient par des moyens si violents et primitifs que nous avions honte de faire partie de leur espèce. Notre stratégie était simple, faire de l'argent et occasionnellement soudoyer les dirigeants de chaque nation pour rester en paix pendant qu'ils s'entretuent. Ce n'est pas de la corruption, mais un partage généreux de ressources. Analysant la situation, nous avions remarqué que les jaunes étaient les plus faibles avec seulement 2 villes. Immédiatement, nous avons attaqué commercialement. La première ville s'est soumise rapidement et la seconde a suivi. La nation jaune fut entièrement rachetée et notre empire financier continentalisé. Immédiatement, les 2 autres nations nous ont déclaré la guerre. Il fallait faire vite et les arroser rapidement. Et notre patience légendaire a payé. Après plusieurs centaines de milliers d'années de guerre, nous avons réalisé que la nation rouge avait bizuté la bleue au point de ne leur laisser qu'une seule ville. Une ville n'est que petite monnaie pour nous. Et avec ça, il ne reste plus qu'une nation debout. Rapidement, la pression financière a été établie et nous avions enfin les fonds pour la phase finale de l'ultime soudoiement. Acheter toutes les villes qu'il reste, d'un coup. Des cargos d'or, de bijoux et d'or furent envoyés partout. Et le monde était enfin uni sous la même banque universelle. Nous étions maintenant en mission divine. Collecter les richesses à l'échelle mondiale était amusant. Maintenant, faire des sous à échelle galactique.
Nos ingénieurs ont travaillé dur et ainsi fut construit l'envoyé, celui par qui les richesses retournent, aux manettes, le capitaine Fortunas, choisi parmi les siens, parmi l'élite des banquiers/traders en épices Vlabonne. Après avoir appris à piloter et effectué une mission un peu nulle de scan d'épave menant à une ville détruite, nous avons établi la première graine d'une colonie en dehors de notre système. C'était émouvant. Mais encore peu efficace car l'atmosphère n'était pas respirable. Nos banquiers y travaillent. Le plus important était de trouver une autre espèce pour faire du commerce. Et c'était plutôt rapide. Notre premier contact était plutôt hostile, mais un petit cadeau suffit généralement à apaiser les tensions. Malheureusement, c'était quand même bien cher de soudoyer une planète comparée à une ville. Je me suis alors mis en recherche d'une autre race plus encline à faire du commerce. Et j'ai trouvé les X-Plix. Ils ont l'air sympathiques. Certaines planètes possèdent également des petits trésors que je m'amuse à collecter. Et 45 000 unités? Oui monsieur. Ma mission était maintenant d'établir ma première route commerciale pour renflouer les caisses. Et j'ai trouvé... cette chose. Je n'ai aucune idée de ce que c'est, mais c'est très joli. Ça attirera les clients. Après avoir exploré un peu sans rien trouver d'intéressant, je me suis résigné à rincer les plis-plis pour une route commerciale interstellaire. Et c'est à partir de là que nos banquiers ont découvert la technologie de terraformation. C'est terriblement compliqué, mais placer les bons éléments naturels tels que des plantes et des animaux permet de rendre l'environnement plus habitable pour les colonies minières. Et avec ça, ma première colonie a pu se passer de son dôme de protection. Et même pas le temps de respirer qu'une attaque ennemie dévaste Argentia. J'ai fusé parmi les étoiles et la menace fut éliminée. Mais il va falloir sérieusement songer à développer des canons à billets automatiques. L'espace était clairement plus vaste qu'on ne le pensait. Il y avait des missions à accomplir, des compétences à débloquer. Cette galaxie regorge de choses à faire avec plusieurs centaines de milliers de planètes. Nous nous pensions fort après avoir conquis notre monde. Ce n'était rien ici. Nous étions même pauvres, impossible de rincer qui que ce soit quand nous-mêmes sommes à court d'eau. Il allait falloir grinder. Une mission d'escorte. Ok, on va pas faire ça. Une mission diplomatique pour les piplis? Bien sûr. C'était long et inintéressant. 30 000 de thunes, une alliance d'empire aîné, mais plus jamais je ne descendrai de mon vaisseau. Ces missions sont nulles, mais nulles. Voyons combien coûterait l'achat d'un système. Oh. Nos banquiers s'impatientaient, notre empire était ridicule, il nous fallait au moins 3 systèmes solaires pour être pris au sérieux. Et une autre espèce nous a directement contactés de façon amicale. Immédiatement nous avons établi une route commerciale, on prend tout ce qu'on peut, notamment du galon. Ainsi avons-nous commencé la terraformation de la nouvelle planète rouge. C'est très rouge. Il faut rendre l'atmosphère suffisamment respirable avec des machines pour ensuite implanter la vie. Les planètes ont ce qu'on appelle un terrascore représenté par ces cercles en bas à gauche. T0 c'est inhabitable, T1 c'est le minimum pour la vie, jusqu'à T3. Plus une planète est vivable, plus on peut y mettre des colonies et récolter d'épices. On n'a plus une thune, la récolte et la vente d'épices sont encore trop lents. Nous avons trouvé de l'épice rose, à moi. Les ventes d'épices rouges commencent à être solides, nous prenions du galon et pouvions maintenant avoir une flotte de 2 alliés. Le début était lent mais avec nos efforts nous commencions à être puissants. Nous décidâmes de continuer notre expansion, colonisant planète après planète, le tout en étant constamment interrompu par des attaques ennemies. Nous avons payé nos alliés pour attaquer nos ennemis à notre place. Et pendant ce temps nous nous sommes étendus sur 7 systèmes solaires et avons accès à un nouveau type d'épices. Couplé à l'achat-revente No Arnaque No Noob, nous avons pu équiper l'envoyé de technologies bien plus poussées. Certains outils de terraformation fonctionnent maintenant à l'énergie, terraformer était devenu beaucoup moins cher. Nos ennemis se sont retrouvés avec une seule planète que nous avons rapidement capturée, nous permettant d'explorer tranquillement. Colonisant et améliorant au maximum les mondes que nous trouvions, nous prenions du galon. Et les bénéfices étaient plus gros que jamais. Et on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Nous avions découvert une planète déjà T3 avec de l'épice bleue. À moi. Immédiatement colonisé au maximum. Nous gagnions badge après badge en améliorant et étendant nos colonies. Et nous pouvions explorer de plus en plus loin. Coloniser les planètes était devenu une habitude, et un cercle vertueux s'était formé. Le temps de terraformer et d'équiper correctement une planète, les autres avaient le temps de maxer leur stockage d'épices que nous vendions au système voisin. Une autre montée de rang. Expansion, profit, amélioration. Nos colonies produisaient rapidement, et en plus grande quantité que nous pouvions porter. Bientôt l'argent ne serait plus un problème, et nos banquiers commencèrent à perdre la raison. Quand nous aurions pris toute la gloire et l'argent qu'il y avait à prendre, qu'allions-nous faire? C'est à ce moment que nous débloquâmes la technologie permettant de passer par les trous de verre jusqu'au coin inconnu de la galaxie. Le cœur est si près. Par sa lumière, nous étions attirés. Nous avons voyagé sans relâche. Et là, fîmes la connaissance des Grox, l'espèce la plus puissante et la plus agressive vivant autour du cœur de la galaxie. Leur empire était énorme. Naviguer jusqu'au prochain trou de verre était un périple. Tous mes alliés sont morts pour me laisser la voie. Quelle horreur. Naviguant sans espoir pour retrouver la maison et épuisant nos dernières batteries, les dégâts étaient trop importants.
Heureusement que le transfert de conscience existe. Nos banquiers sont si talentueux. Nous avions notre ultime objectif. Notre salut était au centre, nous le savions. Nous avons commencé par établir une colonie sur un système proche d'un trou de verre, et les Grox se sont mis à attaquer notre monde et ont détruit une de nos villes. Mais ils furent repoussés. Une autre montée de prestige. L'avant-dernier avant la suprématie totale. Après avoir amélioré la défense de toutes les villes d'Argentia au maximum, nous avons continué notre navigation vers le centre, établissant des colonies de ravitaillement sur le chemin. Mais les Grox sont absolument impénétrables. Nous étions si contrariés qu'au retour nous avons acheté un système solaire. Comme ça, pour se détendre. Nous avons acheté un destructeur de planètes. Il y a un empire beaucoup trop près de nos colonies. Et je pense qu'il est temps de leur enseigner notre manière de penser. Personne n'interférera dans nos plans. Notre but étant l'élévation, personne ne nous détournerait du centre. C'était devenu notre but glorieux. Et après tout ça, nous avions atteint le dernier titre. Le titre d'omnipotent. Il nous fallait plus que jamais nous élever, avant de nous autodétruire, par pur ennui. Nous avons réessayé encore et encore. Un des essais nous a même vu mourir aux portes du cœur. C'est donc possible. Nous avons restocké en batterie et kit de réparation. Rien ne nous arrêtera. Et après un nombre incalculable d'essais, nous y sommes arrivés. Le cœur était accessible. Les entités suprêmes nous ont félicités. Nous étions impatients. Nous voulions notre élévation. Mais nous avons eu ça. Un envoyé des dieux anciens s'est ri de nous et nous a donné le bâton de vie, le pouvoir suprême de terraformer une planète en une fois, avec 42 utilisations. Les dieux s'étaient joués de nous. Il n'était pas possible de s'élever, seulement vivre dans cette course à la richesse et au pouvoir, condamnés à nous entretuer dans une galaxie qui deviendra inévitablement trop petite. Nous n'étions qu'une poussière dans l'espace, un grain de sable dans un univers indifférent. Nous nous sommes établis au plus près du cœur. Le grand ancien serait si fier. You are maidenless.